Allez, exercice 3 sur les fonctions. Durant une balade à forêt, un enfant se fabrique un arc et des flèches, qui s'intéresse à la trajectoire d'une de ces flèches. L'enfant décide de tirer sa flèche par-dessus un hangar désaffecté. La trajectoire est une portion de courbe représentative de la fonction f située dans le quart de plan rapporté OIJ. Ci-contre, donc quart de plan, vous savez, alors pourquoi ils vous disent ça, je sais pas. Un plan, c'est quand on fait deux axes, on a un plan. Un quart de plan, ils vous disent que ça en fait juste ça se part dans un quart de ça se passe là-dedans. Bon, d'accord. Et défini par f de x qui vaut moins 0,2. Hop, je vais leur écrire f de x égale moins 0,2 fois x moins 5 au carré plus 6,5. Ok. De quelle hauteur en mètres la flèche est-elle tirée? Justifiez la réponse. Bon, on dirait que là c'est tiré à peu près là. Ok. Alors pourquoi? Non. Elle est tirée de là. Donc qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Donc faut comprendre que la flèche elle est tirée de x égale 0. Donc faut remplacer les x par 0. Ça, je suis sûr que personne n'a trouvé dans la classe. C'est tellement... Alors, je calcule f de 0. Hein. F de 0. Je remplace mes x par 0. Ça fait donc moins 0,2 fois 0 moins 5 au carré plus 6,5. Donc ça fait moins 0,2. Bon, ça tapez-le à la calculatrice. Hein. Fois 25 plus 6,5. On peut le faire de tête. Hein. Ça fait moins 5 tout seul. Hein. Ce calcul-là, je le fais. Ça fait moins 5 plus 6,5. Je tombe sur... moins 5 plus 6,5, ça fait 1,5. Hein, je perds 5, je gagne 6,5. Et on voit bien que c'était à peu près là la valeur qu'on voyait. 1,5. Ok. Donc, quelle hauteur maximale? Alors, quelle hauteur maximale? Bon, par lecture graphique, on peut essayer de le voir aussi. Hein. Faut démontrer, justifier la réponse. Alors, si vous dites justifier la réponse, à mon avis, c'est que la lecture graphique, ils vont pas apprécier que vous fassiez juste la lecture graphique. Sinon, on dirait que ça fait 6,5. Hein, c'est 6,5. Mais en fait, c'est bien ça la valeur, parce que la maximale, parce que regardez là, c'est 6,5 moins 0,2 fois quelque chose au carré. Donc tout ce bout là, forcément il est négatif. La plus petite valeur qu'il peut prendre, c'est 0. Quand x vaut 5, si je remplace mon x par 5, là ça va me faire 5 moins 5, donc 0 au carré. Donc la plus petite valeur que ça peut prendre, ça c'est 0. Quoi, la plus... Je reprends. Ça c'est forcément un truc négatif. Des fois il vaut 0 et des fois il est négatif. Donc la plus grande valeur que peut prendre f, c'est 6,5. Voilà, explication. Donc, question 2. On s'intéresse au pan du toit représenté par un segment AB, ici, par ce bout-là, où A de coordonnées 10, 2 et B 6, 5,6 dans le repère plan. Démontrer qu'une équation de la droite AB est ça. Là les chétans, vas-y. Alors là on est obligé de... Oh putain, j'ai pas envie. Bon allez. On est obligé d'utiliser donc la fonction fonction affine. On sait que A, donc A, je reprends A, formule c'est YB moins YA sur XB moins XA.
Bon. YB 5,6 moins YA 2 divisé par XB, hop, XB 6 moins XA 10. J'ai fait mes calculs. Alors 5,6 moins 2, ça me fait du 3,6. Divisé 6 moins 10, ça fait du moins 4. Alors, et ça va me faire moins 3,6, ça fait moins 0, quelque chose, ça fait moins 0,9. Hein, 9 fois 4, 36. On trouve ça. Donc le A, il vaut bien moins 0,9. Alléluia, c'est bien ça qu'on a trouvé. Pour le B, faut utiliser que le point, par exemple, on va prendre le point A, il appartient à ma droite. Donc, l'équation de ma droite, j'efface ici un peu pour faire de la place. L'équation d'une droite, hein, qui est penchée, là, oblique, c'est y égale ax plus b. Bon, le B, le A, on l'a déjà trouvé. On sait qu'il vaut moins 0,9. Donc, moins 0,9. On sait que le point A appartient à ma droite. Donc, le A... Le point A, le coordonnée 10, 2. Donc Y c'est 2 et X c'est 10. Donc 2 est égal à moins 0,9 fois X qui vaut 10 plus B. Je résous cette équation. Ça me fait 2 égale moins 0,9 fois 10, ça me fait moins 9 plus B. Donc j'ajoute 9 de chaque côté, ça me fait 11 égale B. 2 plus 9, ça fait 11. Ça fait 11 égale, donc B est égal à 11. Et donc c'est bien la forme Y égale moins AX plus B avec A qui vaut moins 0,9 et B qui vaut 11. Alors, donc maintenant, question d'après. Alors G s'appelle ça, il faut montrer que F moins G de X ça vaut ce truc là. Mes pauvres enfants, je sais que vous allez galérer à faire ça aussi. Mais bon, c'est ce qu'ils vous demandent de faire. Alors, F de X moins G de X. F de X, il était là-haut. F de X, il était là-haut. C'est moins 0,2 X moins 5 au carré plus 6,5. X est égal à ça. Ouais, je vais le développer pour qu'on... Attends, je vais voir si c'est intéressant ou pas. Ah. Non, on va pas développer. Parce que là, je vois qu'il y a x moins 5 qui est en facteur. Donc, f de x, g de x, qu'est-ce qui vaut moins 0,9x plus 11. G de x égale moins 0,9x plus 11. Ça, ouais. Donc si je fais f de x moins g de x, je vais faire tout ça moins tout ça. Alors, donc ça fait moins 0,2, je l'aurais écrit, hein, x moins x moins 5 au carré plus 6,5
moins 0,9x, donc ça va faire plus 0,9x, parce que c'est moins g, et donc moins 11. Et donc moins 0,2 x moins 5 au carré, et ça je simplifie, 6,5 plus 0,9x. Et si je fais 6,5 moins 11, ça va me faire moins 5,5. À quoi faut arriver, nous? Faut arriver à ça. Oh, j'ai tellement pas la faute de vous montrer comment ça marche. Bon. Bah, je ferai une autre vidéo pour vous finir ça, parce que là j'ai la flemme. Allez, j'ai pas plus d'énergie. À la plus.